suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est la suite de la précédente, mais nous sommes pas le même jour, tout du moins pour vous. Comme je vous le disais, j'avais vraiment envie de vous faire une série de vidéos qui sera axée sur la propriété, donc que ce soit le premier achat, la vente d'un bien et le fait de repartir sur un nouveau projet, étant donné que ça a été le cas pour nous. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, des fois il ne suffit pas d'avoir des très gros moyens pour se lancer dans un projet immobilier. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il est d'après moi hyper important aujourd'hui d'investir, puisque le fait de devenir propriétaire peut clairement nous aider, voilà, dans notre retraite, hein. Le fait de ne plus avoir de loyer à payer quand on arrive à la retraite peut être un vrai soulagement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous notre expérience de la vente de cette maison, étant donné que nous l'avons vendue par nos propres moyens en 4 semaines. Ça a été hyper vite et comme quoi tout est possible à partir du moment où on vend le bon bien au bon moment, au bon prix surtout. Alors attention, toute situation est vraiment différente. Clairement, nous on est dans une ville où les biens se vendent relativement bien et où surtout l'accès à la propriété n'est pas hors de prix. C'est-à-dire qu'une maison comme la nôtre aujourd'hui, vous avez 100 mètres carrés, 2 salles de bain, 3 chambres, sur une parcelle de 600 mètres carrés, donc on a un jardin qui doit faire à peu près 400 mètres carrés. Nous sommes entre 215 000 euros et 240 000 euros à peu près. Donc voilà, ça reste des maisons à des prix assez raisonnables. J'ai fait le choix de ne pas du tout faire appel à une agence dès le départ. Je voulais vraiment vendre la maison par moi-même, étant donné d'une, c'est que je travaille chez moi et que j'avais le temps de m'en occuper, et de deux, ça fait tout de suite diminuer le prix de votre maison si vous retirez les honoraires des frais d'agence. Pour faire simple, quels sont les avantages de passer de particulier par particulier? C'est que d'une, c'est bien plus intéressant pour l'acquéreur étant donné qu'il n'aura pas de frais d'agence et que d'après moi, le prix du coup est quand même plus juste. Il faut savoir que les frais d'agence c'est entre 5 et 10% selon les biens, la région, la localité, etc. etc. Je sais pas trop comment ils les calculent, mais généralement c'est entre 5 et 10%. Et de deux, l'autre avantage qu'il y a et qui est d'après moi pas négligeable, après je sais qu'il y a des particuliers qui vont pas aimer, mais moi ça ne me posait aucun souci, c'est de pouvoir faire visiter les dimanches et les jours fériés, enfin les week-ends en tout cas, et les jours fériés, ce que les agences ne font pas forcément, que ce soit le dimanche et les jours fériés puisqu'ils ne sont pas présents. Vous le savez, nous on habite sur la côte ouest, donc on est quand même dans une zone assez balnéaire, et c'est vrai que si par exemple, comme ça a été le cas pour nous, si ce sont des gens de la région parisienne qui achètent et qui sont là en week-end, moi ça me permettait, voilà, de leur dire oui, venez le dimanche, venez un jour férié, venez, enfin quand vous voulez. A contrario, l'avantage de passer par une agence, c'est qu'on ne surestime pas le prix. Ils ont l'habitude de ce qui se vendent dans le coin, donc généralement ils sont plutôt bien placés au niveau des prix, et c'est surtout que ça vous libère de plein de choses. Ils s'occupent absolument de tout, ils peuvent faire visiter en journée quand vous n'êtes pas là, donc ça peut aussi être un vrai avantage pour vous, pour les gens qui sont très peu présents chez eux, ça peut être la solution idéale. Mais l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que nous, comme je vous le disais, on a mis notre annonce sur le Bon Coin notamment. J'avais pourtant mis agence et professionnels de l'immobilier s'abstenir, et j'ai quand même eu des demandes. Après, je vous avouerai que moi je joue beaucoup au feeling. À partir du moment où tu me parles bien, où tu roules pas trop des mécaniques, où tu es respectueux et que tu me proposes quelque chose qui peut m'intéresser, qui soit intéressant dans les deux sens, généralement je vais marcher. Et effectivement, j'ai une jeune femme qui m'a appelée et qui m'a dit écoutez, je sais que vous êtes un petit peu réticente en ce qui concerne les professionnels de l'immobilier, mais est-ce qu'on peut se voir? Et effectivement, je l'ai rencontrée et elle a été d'une gentillesse et d'une patience en plus, parce que du coup elle m'a expliqué plein de choses, et du coup on a quand même décidé de travailler avec elle, puisque elle m'a dit les personnes un petit peu plus âgées étaient plutôt réticents ou ne regardaient pas forcément les sites de vente en ligne. Ce sont généralement des personnes qui préfèrent faire appel à un professionnel, se déplacer en agence parce qu'il y a un accompagnement et tout et tout et tout. Et moi je lui ai dit ok, je suis partante. Comme ça notre maison était tout de même dans une agence de notre ville, ce qui me semblait intéressant. Et je lui ai demandé du coup à garder la main sur le Bon Coin. Je lui ai dit que voilà, que je voulais pas qu'il y ait de doublons. Je lui ai également dit que je voulais pas qu'il y ait d'exclusivité. Quand une agence vous demande de mettre votre maison en exclusivité, les gars, fuyez vraiment, à moins que ce soit un bien de luxe, je veux dire, où vraiment vous voulez vous occuper de rien et vous voulez pas être embêté toutes les 5 minutes par les agents immobiliers ou les gens qui viennent juste pour les curieux. Mais clairement, quand ce sont des biens plutôt traditionnels, fuyez les exclusivités, puisque vous ne pouvez absolument pas la vendre même de vous-même. Et franchement, il y a des gens, et nous ça a été le cas pour nos acquéreurs, qui cherchent à ne pas passer par les agents justement pour pouvoir gagner cette somme-là, en fin de compte, pour pouvoir payer moins cher. Je suis d'accord pour dire qu'une vente de maison fait vivre peut-être l'agence sur plusieurs mois,
mais je trouve qu'on paye relativement cher pour un service qui est parfois moyen. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit oui à l'agence, comme ça notre maison était et dans une agence de notre ville, et nous avons gardé l'exclusivité sur tout ce qui était web, c'est-à-dire Le Bon Coin en l'occurrence, mais c'est vrai que j'aurais également pu la mettre sur Se Loger, parce que moi j'ai un pote par exemple qui m'a dit qu'il regardait que les annonces sur Se Loger, donc ça. Alors du coup, si vous décidez vous-même de mettre votre maison, votre appartement vous-même en vente sur Le Bon Coin, voici comment nous avons procédé. Vous faites une petite liste des sites qui peuvent vous paraître intéressants. Personnellement, moi je l'ai fait que sur Le Bon Coin, mais je pense que Se Loger aussi peut être pas mal. Il me semble qu'il y a 2-3 autres sites également, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça vous dit quelque chose. Allez vers des sites plutôt gratuits, généralement c'est toujours mieux. Comme ça, quand vous avez besoin de renouveler votre annonce, ça ne vous coûte pas un bras. Une fois que ça c'est fait, fixez le juste prix de votre bien, c'est-à-dire ne mettez pas un prix vraiment trop haut, quitte à vous dire bon ils vont négocier etc parce que ça bloque clairement des visites quand la maison est vraiment surestimée. Donc fixez un prix qui vous semble correct par rapport à ce qui se vend déjà dans votre ville. Nous c'est ce qu'on a fait, on a été sur Le Bon Coin, on a regardé vraiment tous les biens qui se vendaient, on a fait à peu près une moyenne et on s'est dit bon voilà, ça se vend tant. Après il est hyper important aussi de prendre en compte l'intérieur de votre maison, c'est-à-dire que nous notre maison, ça aurait été une vieille maison avec tout à refaire à l'intérieur, on l'aurait clairement pas vendu sur la fourchette haute de ce qui se vend dans notre région, on se serait mis carrément plus bas. Donc il est important de faire un point sur sa maison et d'ajuster le prix en fonction de l'état du bien. Parce que de toute manière, c'est ce que je vous disais, si elle est surestimée, vous n'aurez aucune touche. Il faut pas oublier également que l'endroit et sa localité selon votre ville est un point hyper fort. Clairement, nous on sait que dans notre ville, le secteur est clairement idéal pour les familles par exemple. Ça c'est quelque chose aussi sur lequel le prix peut clairement intervenir, mais vous pouvez aussi faire venir un professionnel de l'immobilier pour qu'il vous estime votre maison. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai rencontré cette personne. Elle a fait un tour, je lui ai dit combien on en voulait, elle m'a dit qu'on était plutôt pas mal et donc elle est vraiment restée sur ce prix, enfin sur le prix que nous avions convenu dès le départ. Ensuite, deuxième étape, quand vous mettez votre maison en vente de vous-même, c'est d'écrire une annonce, de rédiger une annonce et de faire des jolies photos. Et j'insiste vraiment sur le côté joli des photos puisque comme tout le monde et on est tous pareils, quand on regarde une annonce, notre œil va avant tout se diriger vers la photo quoi. Je veux dire, dès qu'on voit une jolie photo, on a envie de cliquer dessus. Dans votre annonce, encore une fois, faites une annonce attrayante, c'est-à-dire dites tous les avantages qu'offre votre bien, c'est-à-dire que moi j'ai bien sûr mis sa localité, la terrasse, le fait qu'il y ait 2 salles de bain, qu'elle était hyper lumineuse. Nous avons 2 grandes baies vitrées plus une porte-fenêtre, vous voyez, dans la pièce de vie, donc ce qui donne vraiment un aspect très très lumineux à cette maison. Et moi j'ai mis qu'il y avait du parquet par exemple dans toutes les pièces, que ce soit de la cuisine, salon, salle à manger, voire dans les chambres. Voilà, ce sont vraiment des choses qui peuvent attirer le client, les futurs acquéreurs à venir voir votre bien, même si ce sont des petits détails. Pareil au niveau du chauffage, quand vous avez un chauffage au sol par exemple, ou un poêle, enfin toutes les normes un petit peu écolo comme ça peut être ce qui va faire que quelqu'un va tilter sur votre maison et va venir la voir. Pour les photos, partez sur des photos lumineuses avec un intérieur rangé. C'est super important. Moi j'en ai vu les gars, quand on a décidé de changer et qu'on s'est dit bon attends on va aller visiter quelques biens, j'ai vu des photos, je me suis dit non mais comment ils peuvent présenter ça quoi. À partir du moment où c'est le bordel, je n'ai même pas envie de venir voir. Ouais je sais, je suis un petit peu relou, il y en a qui aiment pas ranger, mais cacher dans ces cas-là au moins pour les photos que ça donne envie aux gens de venir voir. Et moi je pense très sincèrement que c'est une des choses qui a fait toute la différence, puisqu'à chaque fois que quelqu'un me contactait, me disait c'est joli, votre intérieur me plaît bien, ça a l'air lumineux, est-ce qu'on peut venir voir? Ensuite, si tout ça est bien fait, c'est-à-dire annonce bien complète et précise, jolie photo et surtout, je remets le point dessus, mais un juste prix, normalement vous devriez avoir des touches assez facilement si encore une fois vous êtes dans les bonnes périodes de vente, puisqu'a priori il y a des périodes où les gens sont plus investis et recherchent plus de maisons. Nous on l'a mis par exemple le 28 novembre et on m'a dit c'est une période où voilà, les gens sont plus centrés sur les fêtes de fin d'année, sur Noël, mais comme encore une fois on est en bord de mer, il peut y avoir des personnes qui viennent en vacances et qui sont à la recherche d'un bien à ce moment là, ou tout du moins qui regardent les annonces ou les vitrines et qui peuvent se dire ah bah ouais tiens ça me plaît, j'y vais. Donc nous on a quand même décidé de la mettre à ce moment-là et puis on a bien fait puisque ça s'est joué vraiment dans ces semaines-là. Mais c'est vrai que tout début janvier, en fait juste après la semaine du jour de l'an, je crois qu'en une semaine j'ai eu 6 ou 7 mails, donc ça s'est vraiment décanté juste en début d'année après les fêtes, alors qu'avant la visite de nos acquéreurs, il me semble que j'en avais fait 5, ça devait être la 6e.
ou 4 c'était les 5e et j'en ai refait une 6e après, je sais plus. Mais voilà, en un mois il me semble que j'avais fait 4 ou 5 visites, enfin entre les miennes et celles de l'agence. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, mi-janvier, j'ai eu en une semaine, je vous dis, 7 mails. Donc je pense oui qu'effectivement il y a des périodes et que la période des fêtes n'est pas forcément une période propice à la vente. Néanmoins, moi, comme je vous le dis, ça s'est joué à ce moment-là. Donc je dirais qu'il n'y a vraiment pas de règle. À partir du moment où vous êtes décidé à vendre votre maison, mettez-la en vente. Donc l'étape numéro 3, c'est faire des visites et bien sûr valoriser son bien. Alors croyez-moi, moi là-dedans, j'en ai mis de l'énergie. Des fois, je me disais, non mais Aurélie, calme-toi, t'es pas en train de vendre ta vie là. C'était mais n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Non, c'était vraiment très drôle. C'est-à-dire que je connaissais vraiment au mètre carré près toutes les pièces, tous les défauts de ma maison, tout ce qui était bien, tout ce qui était à mettre en avant, tout ce qu'on n'avait pas fait, qu'il fallait faire. Bref, j'ai absolument rien caché et j'ai vraiment tout dit à chaque fois que les gens venaient. Une fois que vous êtes au moment de la visite, préparez votre visite, c'est hyper important. Comme je vous le disais, moi je connais ma maison mais absolument par cœur. Le but c'est quand même de la mettre vraiment en valeur, partager essentiellement les avantages, mais en même temps voilà, moi je suis pas là pour arnaquer les gens. Ça me faisait aussi plaisir de leur dire il manque les gouttières, il faut changer le four. Ça me faisait aussi plaisir de leur dire vraiment dans quel état était la maison. Pour mon mari et moi, il était important de leur dire même ce qui n'allait pas quoi. Et je pense qu'à partir du moment où tu es honnête, ça se ressent. Moi il y en a plein qui m'ont dit par exemple mais vous connaissez super bien votre maison, c'est cool parce qu'on sait exactement où on va. Et je pense que c'est ce qui aide aussi dans une visite, c'est de se sentir bien, d'être en confiance avec la personne qui vous fait visiter la maison. Donc comme je vous disais, une visite ça se prépare et au même titre que pour les photos, je sais que tout le monde n'aime pas faire du ménage et tout le monde n'est pas hyper maniaque, mais rangez votre maison. Moi je vous le dis, j'en ai visité une, mais il y avait du bordel, mais partout. Et là tu dis mais pourquoi mais non, mais range. J'avais envie limite de dire attends, je peux ranger un peu. En fait, j'aime quand c'est pas hyper encombré. D'une, pour moi, dans ma tête, j'ai l'impression de me sentir mieux quand voilà, quand il n'y a pas énormément de choses autour de moi. Et de deux, pour le client, en tout cas le futur acquéreur, ça lui permet aussi lui de se projeter plus facilement. Par exemple, moi la première personne qui est venue visiter est une petite mamie portugaise, vraiment mais adorable. Et elle me dit je me sens bien dans cette maison puisque voilà, c'est assez spacieux, c'est lumineux, les murs sont blancs. Et elle me dit j'ai des gros meubles sur mesure que j'ai fait faire au Portugal qui sont assez imposants. Et elle me dit ici c'est blanc. Il y a de la place, je peux les mettre un peu partout dans la pièce. Si cette personne par exemple était rentrée dans une maison vraiment très encombrée avec déjà des gros meubles, je pense qu'elle se serait beaucoup moins bien projetée. Donc c'est pour vous dire qu'il est hyper important vraiment de laisser de l'espace et de désencombrer pour plaire à des futurs acquéreurs. Et comme je vous le disais, oui, nettoyer et aérer votre maison, qu'il y ait de l'air qui passe, que ça sente bon, que ça sente le frais, de faire en sorte que les gens se sentent bien à l'aise dans un endroit réconfortant et propre. Et enfin, je dirais, ce qui est aussi hyper important pour les visites, c'est de se montrer poli, courtois, souriant, à l'écoute et disponible quand on vous demande quelque chose. Et je dirais que la disponibilité est aussi un point hyper important quand vous décidez de vendre votre maison vous-même. Je vais encore vous donner un exemple, mais nous, dans la même rue, au même moment, il y avait 2 maisons à vendre, la nôtre et celle d'un voisin un petit peu plus loin. Et la personne qui est venue visiter et qui ont acheté notre maison m'a dit au même moment, j'ai appelé, donc je vous dis ça tombait pendant les fêtes quoi, mais à partir du moment où tu mets ta maison en vente toi-même, il faut aussi que tu te rendes disponible. Et elle m'a dit j'ai aussi appelé l'autre maison parce qu'elle nous plaisait bien, ça correspondait bien à ce qu'on voulait. Et la personne m'a renvoyé vers un site de visite virtuelle. Elle m'a dit visitez-la déjà virtuellement et si ça vous plaît vous me recontactez. Et là tout de suite elle m'a dit non, enfin moi c'est parce que ce qui m'intéressait. Elle me dit je voulais la voir en vrai, j'avais pas le temps. Du coup j'ai laissé tomber. Et très bien parce que pour le fait c'est notre maison à nous qu'elle a acheté donc c'était plutôt cool. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il est hyper important de se rendre disponible. Moi tu m'appelles le dimanche matin, tu me dis je peux venir visiter ta maison. Oui, alors par contre tu vas me voir dans tous les sens en train de la ranger, de la nettoyer et tout. Mais oui, viens. Enfin je veux dire le but principal c'est de la vendre. Et moi je vous le dis, ça aboutit vraiment sur une visite qui s'est fait je crois le 30 ou le 31. Le 31 il me semble. 3 jours après elle me disait qu'ils allaient revenir nous faire une proposition parce que ils avaient adoré la maison, le contact était bien passé, parce qu'on s'était rendu disponible. Donc comme quoi des fois ça peut tout changer. Ensuite j'avais envie de partager avec vous quelques astuces pour justement valoriser votre logement pendant cette visite. Petit 1, nous allons dire restructurer votre logement. C'est-à-dire que même pour soi, des fois, voilà, ça fait du bien de changer les meubles et restructurez-le en fonction de gagner de la place si ce n'est pas déjà au maximum optimisé, on va dire. Petit 2, faites du bricolage. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Morgane, enfin moi, surtout lui d'ailleurs. Les chambres des filles, effectivement, ce n'était
pas vraiment prévu, mais clairement on aurait dû vendre celle de Laura, on l'aurait refaite. Elle était violine, hein. Violine, je sais pas si vous vous en souvenez. C'est bien, je pense, de faire quelque chose d'un peu plus propre, de plus clair et de plus passe-partout. On a refait voilà, les fissures, on a refait un joint dans la salle de bain. Faites du petit bricolage, même si ce sont des détails. Pensez à moderniser si vous pouvez les pièces d'eau, puisque maintenant les gens s'arrêtent vraiment sur les pièces d'eau parce que ce sont des pièces à gros postes, donc cuisine, salle de bain. Maintenant on peut repeindre les faïences hyper rapidement. Ce sont des frais franchement qui restent super raisonnables. On est passé par là, donc je peux vous le dire, et des fois, encore une fois, ça peut permettre voilà, d'aider la vente. Petit 4, comme je vous le disais, dépersonnaliser, faites de la place, désencombrer pour qu'on puisse s'imaginer plus facilement avec nos meubles. Ça peut vraiment aider les personnes à se projeter. Petit 5, faire visiter un intérieur impeccable, ranger un maximum possible et faites visiter un intérieur propre. Et petit 6, prendre en compte l'extérieur, un coup de tondeuse. Devant chez nous par exemple, on a des cailloux, à chaque fois qu'on avait des visites, on donnait un coup de balai. Prenez en compte l'extérieur et faites en sorte aussi qu'il soit propre. Alors après, j'arrive à comprendre que on n'a pas tous la main verte. Nous les premiers, franchement, le jardin, c'est un peu la galère de la maison, puisqu'on l'entretient bien sûr, il est propre, mais c'est très basique. Il y a de l'herbe, il n'y a rien d'autre. Il y a une haie végétale devant, des cailloux blancs et tout, mais je veux dire, voilà, ça reste quelque chose de très basique. Ensuite, l'étape suivante, si vous vendez votre maison, c'est de faire les diagnostics. Vous avez des diagnostics obligatoires à faire. Ce sont les diagnostics énergétiques. Classer votre maison selon une lettre. Alors je vous avouerai que moi je suis pas du tout une pro pour ça, mais j'ai fait appel à un organisme qui se trouve à La Roche-sur-Yon. Ils sont venus chez moi assez rapidement, je crois sous 4 ou 5 jours. Après on a le diagnostic établi sous 2-3 jours il me semble. Ils vous envoient tout par mail et par courrier, mais c'est un diagnostic qui est obligatoire et que vous allez être obligé de remettre au notaire au moment du compromis. Pour ma part, dans ma région, alors je sais pas si après ça varie selon les entreprises, la région, votre maison, etc. etc. Il me semble qu'on a payé 160 ou 170 euros. C'est des frais effectivement, mais il faut le faire et quoi qu'il en soit, je vous dis, c'est obligatoire et c'est bien sûr à la charge du propriétaire. D'ailleurs, quand vous rentrez vos annonces sur Le Bon Coin, on vous demande dans quelle classe énergétique se situe votre maison. Donc moi, je n'avais pas fait ce diagnostic-là. Donc j'avais mis sur l'annonce diagnostic non fait, mais possibilité de vous donner les renseignements, le temps, vu que j'avais la date de mon rendez-vous. Donc c'est bien de le noter effectivement si vous ne l'avez pas fait, mais les gens sont intéressés de toute manière de savoir dans quelle classe énergétique se trouve votre bien pour savoir si il est à haute ou à faible consommation. Maintenant voilà, l'énergie et l'environnement, c'est très important. Il faut savoir que ce diagnostic là est valable 3 mois. Si vous ne vendez pas votre maison dans les 3 mois, bien sûr vous ne repayez pas. Il faut juste demander à la société qui vous l'a fait de vous le remettre d'actualité et généralement ils vous le prolongent, hein. Il n'y a pas de souci quand c'est sur l'année. Moi on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bon, c'est clair que si vous mettez 10 ans à vendre votre maison, à un moment donné il va falloir en faire un autre. Et ensuite une autre étape qui est importante pour vendre vous-même votre maison, pensez à rassembler tous les documents qui vont vous être demandés par le notaire, mais qui peuvent aussi être intéressants pour les futurs acquéreurs. C'est-à-dire le règlement de copropriété ou du lotissement. Nous par exemple on est en lotissement et on a transmis le règlement du lotissement au notaire. D'une, c'est obligatoire il me semble pour la vente, et de deux, c'est rassurant également pour l'acquéreur pour savoir ce qu'il peut faire, pas faire, que ce soit au niveau des clôtures, etc. etc. Donc pensez vraiment à rassembler tous les documents qu'on va vous demander, comme je vous dis, le règlement, les taxes, que ce soit ordures ménagères, les impôts fonciers, la taxe d'habitation. Après il y en a une qui disparaît, je crois que c'est la taxe d'habitation, donc ça ce sera plus d'actualité je pense d'ici quelques mois voire quelques années, je sais pas trop où ils en sont. Les factures EDF, les factures d'eau. Moi on m'a beaucoup demandé quasiment à chaque visite combien je consommais en électricité, mais aussi tout ce qui est carnet d'entretien, enfin bon bref, tous les papiers qu'on peut vous demander, rassemblez-les et quand les gens arrivent, vous leur sortez tout, ça rassure les personnes. Et ensuite l'étape qui me semblait la plus difficile quand on vendait nous-mêmes notre logement, c'était l'offre d'achat puis le notaire. Et en fin de compte, ça se fait d'une simplicité, les gars, mais vraiment. Alors, comment ça s'est passé pour nous? Une fois que les gens sont intéressés, ils peuvent venir faire une contre-visite, bien sûr. Et une fois que c'est fait et qu'ils sont prêts à vous faire une offre, il suffit soit d'une offre écrite, monsieur un tel, madame un tel, font une offre de temps pour le bien situé au patati patata. Hein. Vous avez des exemples d'offres sur internet que vous pouvez très facilement retrouver. Ça peut être manuscrit, voire tapé à l'ordinateur. Après, il suffit juste que les mentions obligatoires soient manuscrites.
écrite, lue, approuvée, le temps, signée par. Et une fois que vous avez cette offre, et ben vous allez chez le notaire. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir le notaire pour prendre des renseignements. Je leur ai dit écoutez, on a vendu notre maison nous-mêmes, comment ça se passe, j'ai une offre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est vrai que moi je me retrouvais un petit peu bloquée à ce moment-là, j'avais un petit peu peur, je ne savais pas trop comment il fallait le faire et la notaire m'a dit vous me ramenez l'offre et après c'est le cabinet qui s'occupe d'établir le compromis. Donc on a ramené l'offre, les notaires se sont occupés d'établir le compromis. Le compromis bien sûr est payant à partir du moment où il est fait par un office notarial, ce qui me semble tout à fait normal. Mais si la vente aboutit, la somme que vous avez payée pour le compromis est déductible des frais de notaire. Parce que les frais de notaire c'est quand même aussi un gros poste à intégrer dans l'achat d'une nouvelle maison, clairement. Et donc j'ai été lui déposer effectivement l'offre et une semaine, 15 jours après, le compromis était fait. Les personnes sont revenues, nous nous sommes dirigés vers l'office. Nous avons signé le compromis. Bref, c'est vraiment l'office notarial qui s'occupe absolument de tout le reste et vous n'avez absolument plus rien à faire. Cette maison s'est vendue d'une simplicité vraiment qui a été assez, étrange vraiment, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi simple. Et c'est pour ça, si vous pouvez, n'ayez pas peur, faites les démarches vous-même. Ça peut souvent intéresser des futurs acquéreurs de passer en direct. À partir du moment où vous êtes honnête, où vous le sentez de le faire, où vous avez confiance en votre bien, faites-le vraiment, puisque je vous dis, les gens maintenant, notamment les jeunes, recherchent à passer de particulier à particulier. Moi j'ai un pote, il m'a dit, ma maison je l'ai achetée de particulier à particulier, j'ai vendu ma maison de particulier à particulier, j'ai racheté un appartement de particulier à particulier, donc comme quoi vraiment ça marche. Il y a des gens qui sont intéressés de passer en direct et ça se fait vraiment simplement. Voilà, bref, je m'arrête de parler par ici parce que je vous dis j'ai encore bien trop papoté. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et vous donnera peut-être vous aussi de vous lancer indépendamment dans la vente de votre bien. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'hab je viendrai y répondre. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.